Église FJKM. Polémique autour de l'homélie du pasteur Zach Andjimampian. L'homélie du pasteur Zach Andjimampian, vice-président de l'Église réformée de Madagascar, FJKM, lors du culte dominical d'hier au Coliseum d'Antsundzumbe, a soulevé la polémique. En abordant des sujets associés à la vie de la nation, devant plus de 50 000 fidèles, cet homme d'église a déclenché diverses réactions, notamment au sein de la sphère politique. L'allusion dans son homélie aux prochaines élections, en relevant les conséquences éventuelles de fraudes électorales, n'a pas été appréciée par les politiciens, qui ont également reproché au pasteur Zach Andjimampian d'avoir souligné la mauvaise gouvernance des richesses nationales, à des abus de pouvoir, à de la gabégie, au trafic ou encore à l'insécurité. Le pasteur Nestor Zafndjamant, membre de la plateforme politique pro-régime IFI, a pour sa part fait remarquer que l'homélie est avant tout un acte de foi et que le pupitre sacré n'est pas une tribune politique. Reboisement 2023. Report du lancement officiel de la campagne. Suivant le communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le lancement officiel de la campagne de reboisement de l'année 2023, qui devrait être donné ce 19 janvier à Ilaka-Est Vatumanji, est reporté au 28 janvier à cause d'une zone de perturbation suspecte dans l'océan Indien, susceptible d'avoir un impact sur le temps qu'il fait, notamment sur la partie est. Dans son bulletin météorologique de dimanche, Météo Madagascar informe de la présence d'une zone de convergence intertropicale dans l'océan Indien avec 2 amas nuageux. Le ministère prévoit pour cette année de reboiser 75 000 hectares de terrain sur l'ensemble du territoire. Covid-19. 28 nouveaux cas en une semaine. Madagascar a enregistré 28 nouveaux cas de coronavirus durant la semaine du 7 au 13 janvier, selon le bilan hebdomadaire du ministère de la Santé publique publié dimanche. Ces nouvelles contaminations ont été relevées sur 449 tests, soit un taux de positivité de 6%. C'est une légère hausse par rapport à la semaine précédente. 20 de ces nouveaux cas sont localisés à Nalamanga, 3 en Haute-Massiach et respectivement un nouveau cas en région Itas, Faknakarcha, Diana, Atsimonjefana et Atsinanana. Sur 39 cas actifs, 5 présentent une forme grave de la maladie. En revanche, aucun décès n'est à déplorer durant la même période.